En mai 2018, la première nichée annuelle, qui en compte 3 chez cette espèce, fut noyée par une montée des eaux exceptionnelle. Contraint de remplacer leur nid détruit, le couple décida, une fois n'est pas coutume, de s'installer à quelques dizaines de mètres dans la souche d'un arbre déraciné. Il y a 2 ans, dans sa chute perpendiculaire au cours d'eau, le grand frêne emporta une partie de la rive, emprisonnée dans ses racines. L'imposante galette de terre verticale semble suspendue dans le vide à 1,30 m au-dessus des berges. Cette grosse masse végétale aux parois abruptes, protégée des crues les plus menaçantes dans sa partie supérieure, n'a pas échappé aux martins-pêcheurs. Si ce n'est pas de l'intelligence, penseront certains, ça lui ressemble beaucoup. Depuis hier, après validation par quelques coups de bec de sa partenaire, dans la grosse motte, le petit mineur a commencé le forage. Sous le regard de sa compagne, qui fait le guet, le mâle se projette bec en avant dans le conduit de 65 mm toutes les 8 secondes en moyenne. De temps en temps, pour le motiver peut-être, la femelle participe à la besogne. Pendant ces courtes pauses, il surveille les environs également, se baigne, nettoie son plumage, car il y a une règle chez les martins, la tenue. Même le bleu de travail doit toujours rester impeccable. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est seulement après 1 heure de dur labeur, surtout pour le mâle, qu'ils s'accordent ensemble une partie de pêche. C'est pendant ces absences prolongées que j'ai installé et désinstallé mon matériel, contrôlé à distance bien sûr. Stimulé par sa compagne, le futur père martèle, pioche la terre compacte et déblaye les gravats avec ardeur. Déployant une grande énergie, il progresse de 10 cm par jour dans l'étroit boyau. Devant l'orifice, à 50 cm de l'entrée de la galerie, se trouve une micro-caméra. Vous l'aviez sans doute remarqué. Pour ne pas inquiéter l'oiseau, je l'ai dissimulé dans une tige de lierre artificielle et ajouté une mise au point électrique commandable à distance. Mon astuce a parfaitement fonctionné, les images parlent d'elles-mêmes. À raison de 2 séances d'1 h 30 par jour de travail acharné, le petit terrassier a terminé l'ouvrage en 11 jours, y compris la chambre en bout de galerie. Avec ses 16 cm de large et 11 de haut, c'est loin d'être spacieux pour élever 7 oisillons. Les jours suivants, j'ai continué d'observer à bonne distance le couple. De cette nouvelle demeure sont sortis 2 nichés cette année.